Le processus synodal se poursuit sans relâche, même si la plupart des activités se déroulent en coulisses. Les évêques et cardinaux les plus impliqués dans la gestion du processus synodal à Rome tiennent des réunions confidentielles avec des groupes de laïcs influents pour tenter de les convaincre de l'importance du processus synodal. Leur principal problème n'est pas seulement l'opposition de certains à la synodalité, mais surtout l'indifférence générale. Beaucoup ont tout simplement cessé de s'en soucier, n'y prêtent pas attention et sont indifférents à l'ensemble du processus. Cela ressort clairement de la faible participation aux premières séances d'écoute et de dialogue synodaux, tant au niveau paroissial que diocésain. Au cours de ces sessions, les laïcs ont eu l'occasion d'exprimer à leurs prêtres et évêques leurs opinions sur l'état de l'Église et ceux qui, selon eux, devaient changer. Cependant, la participation a été minime, ce qui témoigne d'un désintérêt généralisé parmi les fidèles. Le but de la synodalité est d'apporter des changements dans l'Église, du moins c'est ce qui s'est produit dans la plupart des endroits où le processus a été ouvert. Cependant, dans certains diocèses, les séances d'écoute étaient réservées uniquement à des invités sélectionnés, de sorte que les voix les plus progressistes et modernistes étaient les plus présentes à ces séances. La crainte des évêques dans ces cas était que trop de catholiques conservateurs et traditionalistes exigeaient des choses telles qu'une liturgie plus respectueuse, une liturgie traditionnelle et un enseignement moral traditionnel de la foi clairement expliqué en chair. Ces demandes n'ont pas pu être accordées. C'est pourquoi, dans certains diocèses, les séances d'écoute ont été réservées uniquement à des invités sélectionnés. Cela a conduit à une domination des voix progressistes, laissant peu de place à une représentation équilibrée des différentes sensibilités présentes au sein de la communauté catholique. Mais nous sommes maintenant entrés dans une phase différente, après que le Vatican a prolongé, puis prolongé à nouveau, la durée du processus synodal, qui s'étendra désormais jusqu'en 2025 pour une raison quelconque. Les dirigeants du processus synodal ont commencé à tenir des réunions avec les laïcs. L'un des protagonistes de CES Rencontres est le cardinal Mario Grech, secrétaire général du Synode des évêques sur la synodalité, ce qui fait de lui le coprésident du processus aux côtés du cardinal Holler. Il convient de noter que ces deux hommes pourraient devenir le prochain pape, ce qui devrait inquiéter ceux qui suivront le synode sur la synodalité. Récemment, le cardinal Grech s'est adressé à un groupe de laïcs pour expliquer le but du synode sur la synodalité et a révélé involontairement que le plan de la synodalité viole la foi. Dans un récent discours, il a exposé des détails qui méritent d'être discutés. Le secrétaire général du synode sur la synodalité et coprésident a oublié qu'il s'adressait à des gens ordinaires lorsqu'il a décrit combien il trouvait merveilleux ce processus synodal interminable. Il a commencé à utiliser un langage très compliqué, difficile à comprendre pour la plupart des gens, mais ce n'est pas une insulte aux gens ordinaires. La plupart d'entre eux ne sont tout simplement pas habitués à ce genre de langage. Le titre de l'article de Commun NOA était « Le synode favorise la maturation d'une conscience ecclésiale ». Personne ne parle ainsi dans la vraie vie. Personne ne discute de la maturation d'une conscience ecclésiale. Il utilise pourtant ce langage complexe devant un groupe de laïcs. L'utilisation de ce langage permet de cacher ce qui se passe réellement avec la synodalité. Pire encore, lorsqu'ils utilisent ce type de langage, ils masquent leurs intentions par une synodalité, invoquant l'esprit. Ils prétendent rarement, voire jamais, que l'esprit qu'ils invoquent est le Saint-Esprit, mais prétendent que c'est l'esprit qui guide le processus synodal, ce qui implique fortement qu'être contre la synodalité est un péché contre le Saint-Esprit, ou du moins c'est le cas. Un péché contre l'esprit qu'ils prétendent guider le processus synodal. Les péchés contre le Saint-Esprit sont des péchés impardonnables.
Cela implique donc que nous devons cesser de résister au processus de Vatican II qui mûrit pleinement dans l'Église, sinon nous risquons notre salut. Comprenez-vous comment fonctionne ce mécanisme? Écouter le peuple de Dieu signifie écouter la voix de l'Église et non les opinions des gens, à tel point qu'aucun document ne pourrait condenser la profondeur de la foi qui déborde des contenus reçus dans les différentes églises locales. À ce stade du chemin synodal, a déclaré le cardinal Grech, on espère qu'il sera possible de promouvoir la maturation d'une conscience ecclésiale dans laquelle le peuple de Dieu est vécu comme sujet. Pour ce faire, nous devons écouter le peuple de Dieu, ce qui signifie écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Si nous n'avions pas cette certitude, la consultation se réduirait à une enquête sociologique. Cette réflexion sur la synodalité, a rappelé Grech, a commencé avec le catéchisme des jeunes. Il est important d'écouter les jeunes, ce sont eux qui nous ont guidés sur ce chemin. Écoutez les jeunes. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Les jeunes catholiques et les jeunes en général souhaitent que les dirigeants religieux soient plus progressistes. Pour les catholiques, cela signifie l'ordination des femmes, l'adhésion de l'Église aux rituels modernistes, l'acceptation des positions de James Martin et, bien sûr, un plus grand leadership laïque. Les jeunes souhaitent que l'Église s'aligne davantage sur les valeurs de l'autorité laïque. Ceci, bien sûr, parmi les jeunes qui choisissent de rester catholiques, car nous savons tous que beaucoup de jeunes reçoivent la confirmation et qu'une fois qu'ils atteignent l'âge où ils ne vivent plus avec leurs parents, ils vont peut-être à l'université ou, en tout cas, déménagent, loin de la foi. Dans certains cas, Dieu merci, ils reviennent plus tard, mais beaucoup s'en vont tout simplement pour toujours. Cette tendance à écouter les jeunes peut paraître une bonne idée, mais elle pose de nombreux problèmes. La complexité du langage utilisé par les dirigeants de l'Église, comme le cardinal Grech, peut être aliénante pour de nombreux fidèles. Lorsqu'ils utilisent des terminologies complexes et abstraites, ils risquent de s'aliéner davantage ceux qui se sentent déjà éloignés de l'Église. Ce type de langage peut cacher les véritables intentions derrière le processus synodal, créant confusion et méfiance parmi les fidèles. Le cardinal Grech aime mélanger ce langage en parlant de dynamisme et d'autres questions similaires, mais le véritable objectif ici est la destruction de la nature hiérarchique de l'Église. C'est une question de foi que le Christ ait établi une Église hiérarchique, où les personnes au sein de cette hiérarchie ont leur propre rôle à jouer, et il ne faut pas manipuler le concept de hiérarchie. Voici ce qu'a dit Mario Grech. Répondant aux questions et réflexions des délégués présents à l'Assemblée, Grech n'a pas manqué de souligner que le synode est le point de convergence du dynamisme d'écoute à tous les niveaux de la vie de l'Église, qui commence par l'écoute du peuple, continue par l'écoute des pasteurs et culmine avec l'intervention de l'évêque de Rome. Il s'agit de promouvoir la circularité parce que l'Église pyramidale a été remplacée par le Concile. Le saint peuple de Dieu se sentira ainsi confirmé dans l'esprit d'écoute et grandira dans la mentalité et le style synodaux. C'est pourquoi, a ajouté le cardinal, l'Église doit continuer à vivre le chemin synodal dans la logique de l'écoute de l'esprit et du peuple de Dieu dans sa totalité. Mais l'Église a des structures, des caractéristiques et des différenciations en vertu desquelles elle est une société dans laquelle existent des inégalités fonctionnelles, c'est-à-dire que tous les croyants n'ont pas la même fonction ou la même mission. C'est pour cette raison que le pape Saint Pie Christ a affirmé solennellement ce point aussi bien par le Concile de Trente que par Vatican II. Qu'en penses-tu? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.